nom de Jésus. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu confesses, c'est ce que tu vivras. Confesse, déclare, prophétise sur ta vie. N'attends pas quelqu'un pour te le dire. Cette année soit une année de décision. Ta situation doit changer. Ton statut doit changer. Ta condition de santé doit changer. Ce que les médecins ont dit, c'est rester en 2025. 2026, c'est ainsi dit l'Éternel. Ce que Dieu a dit sur toi, ce que Dieu a dit sur ta santé, ce que Dieu a déclaré sur ta maison, c'est ce qui arrivera. Déclare cela au nom de Jésus. Que cette année 2026 soit une année d'envol. Que le Seigneur te donne de l'envol. Que le Seigneur te donne de l'envol. Que le Seigneur te donne de l'envol au nom de Jésus. Entre dans ta saison. Entre la saison où tu récoltes tout ce que tu as semé. Entre la saison où tu récoltes toutes les prières que tu as semées avec larmes dans la présence de Dieu. Toutes les prières que tu as semées avec jeûne prière, récolte cela en cette année 2026. Entre dans l'année, entre la saison où tu récoltes. La Bible me dit: ceux qui sèment avec douleur, ceux qui sèment avec larmes, récolteront avec joie. Je déclare cette année que tu récoltes avec joie, que tu récoltes avec joie. Au nom de Jésus, déclare cela, que 2026, c'est ton année. 2026, c'est ton année. Il n'y aura pas que de bonnes nouvelles chez ton voisin. Il n'y aura pas que de miracles chez ton voisin. Cette année, toi-même, tu vivras de miracles. Cette année, toi-même, tu vivras de miracles. Cette année, tu ne parleras pas que ce que Dieu a fait chez l'autre, mais nous rencontrerons les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Ce que Dieu a fait, déclare cela. Prends ton année en possession. Prends ton année en possession. Déclare: le Seigneur te donne des ailes. Que tu déploies les ailes de victoire, que tu déploies les ailes de prière, que tu déploies les ailes de victoire, que tu déploies les ailes de changement. Les changements commencent. Il est l'alpha. Commence à récolter, commence à vivre le miracle du commencement. Il s'appelle Alpha. Tu déclares ce que Alpha fait. Tu dois récolter des choses que Alpha fait. C'est au début. Il est le commencement. Commence à récolter, à vivre les bénédictions du commencement. Commence à déclarer, à vivre les bénédictions du commencement. Il s'appelle l'Alpha. Il est celui qui commence cette année. Le mois de janvier. Le mois de janvier soit un mois de signe pour toi. Le mois de janvier annonce ce que Dieu fera. Je déclare cela au nom de Jésus, que le mois de janvier soit un mois précurseur qui va t'annoncer des choses que Dieu fera, des choses que Dieu fera, que Dieu te donne les ailes de la prière, que Dieu te donne les ailes de l'intimité, que ce mois de janvier, que tu sois dans la présence de Dieu. Cette année, ce mois de janvier, que tu sois dans la présence de Dieu, au bas de la croix, au bas du pied. C'est là, alléluia, en ce mois de janvier, ce qui était impossible devient possible. Je ne sais pas ce que les médecins t'ont dit. Je ne sais pas ce que tu as essayé. Tu essayes pendant plusieurs années. Ça n'arrive pas, tu essayes. Tu as perdu espoir. La bonne nouvelle est que je viens annoncer à une famille. Je viens annoncer à une maison de bonnes nouvelles, des choses nouvelles. Tu les verras cette année. Tu les verras cette année. Des choses que tu as entendues pendant longtemps. Le Seigneur te les donne cette année. Au nom de Jésus. Ah, tu as attendu. Pendant 3 ans, tu attends. Pendant 4 ans, tu attends. Pendant 5 ans, tu attends. Je déclare cette année. Alléluia, j'annonce une nouvelle saison dans ta famille. Une nouvelle saison dans ta maison. Une nouvelle saison de ta vie. Ce que tu attendais
2026 te les donne. Ce que tu attendais, 2026 te les donne. Commande 2026. Donne les autres en 2026. Commande 2026 au nom de Jésus. Shabaya Brasuta. Sopa mafuta kama Shabaya Bayeta. Déclare cela. 2026, les opportunités ne vont pas te rater. Les opportunités te trouveront dans un bon endroit. Déclare cela. Il est le Dieu des opportunités. Il est le Dieu des opportunités. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de langue. Ce n'est pas une question de compétences. Mais c'est une question de faveur. La faveur est divine. Ouvre des portes que les compétences ne savent pas ouvrir. La faveur est divine. Nous donne ce que, oh mon Dieu, mon roi, on est incapable de nous donner à cause de la faveur divine. Et déclare 2026 une année de faveur divine au nom de Jésus. Ah, de larmes et de surprises couleront de tes yeux. De larmes et de surprises. Ah, tu déclares de larmes et de joie ne couleront pas de tes yeux. Tu déclares car Dieu a décidé de te faire du bien cette année. Dieu a décidé de prouver à tes ennemis qu'il est avec toi, qu'il marche avec toi, qu'il t'a béni, qu'il est avec toi. Dieu a promis cette année. On déclare cela au nom de Jésus. Sa parole me dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ce qui était impossible devient possible cette année. Cette année, tout change. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Cette année, ce qui était impossible devient possible dans ta maison, devient possible dans ta famille, devient possible dans ton couple. Au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je prophétise ce soir, mais je sais dans mon esprit. Je parle à quelqu'un, mais je sens dans mon esprit que je parle à une famille. Je sens dans mon esprit que je parle à une maison que Dieu va visiter cette année. Dieu va visiter cette année. Amen. Vous serez vous-même surpris. Dieu va vous visiter de ce qu'il fera. Je prophétise sur quelqu'un. Je le déclare sur quelqu'un. Je le confesse sur quelqu'un. Au nom de Jésus. Kavo le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui donne la vie. Si les ossements desséchés ont repris la vie, je déclare à quelqu'un dans ta santé, je déclare à quelqu'un dans ta vie, la vie, il donne la vie et reçoit la vie dans ta santé, reçoit la vie dans tes organes, reçoit la vie dans tes membres, reçoit la vie dans ta matrice, reçoit la vie au nom de Jésus. Commence à prendre le miracle de l'alpha. Il est le commencement. Il commence cette année avec toi. Il y a les bénédictions du commencement. On appelle cela les bénédictions du prémisse. Janvier est le mois prémisse. Récolte les bénédictions du prémisse. Récolte les bénédictions du prémisse. Il est l'alpha. Il est l'alpha, mon Dieu. Mon Dieu. Il change de trajectoire de quelqu'un. Il change de trajectoire de quelqu'un. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes.
ce jour-là au temple, ils étaient habitués à voir un boîtier. Ils étaient habitués à voir quelqu'un qui s'asseyait du jour au lendemain dans la porte. Mais dit tout à coup un jour, les choses ont changé. C'est lui qu'on avait l'habitude de nous voir sous la porte du temple commencer à marcher. Je déclare cette année, là où on avait l'habitude de te voir avant, on ne te verra plus au nom de Jésus. Le Seigneur fera de nouvelles choses. Il changera le regard des gens. Il changera le regard des gens. Le Seigneur changera de langage. Cette année, le temps est arrivé que l'on sache que tu as Dieu. Il changera de langage. Ils changeront au nom de Jésus. Ceux qui ont mis un poids dans ta vie, ils ont fait une erreur. Cette année, le Seigneur annonce de nouvelles choses. Jésus. Mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Si tu as pleuré en 2025, j'annonce et je déclare 2026 est une année de joie, est une année de surprise agréable. Je déclare cela au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tomber malade, mais il y a un temps pour guérir et être en bonne santé. Je déclare 2026 est une année de bonne santé. Au nom de Jésus, même les médecins seront étonnés. Dieu est Dieu. Il ouvrira les portes de 2026. Au nom de Jésus, porte de prospérité. Levez vos letons au nom de Jésus. Porte de prospérité. Levez vos letons au nom de Jésus. Porte de stabilité. Levez vos letons au nom de Jésus. Porte de fertilité. Levez vos letons au nom de Jésus. Porte de bénédiction. Levez vos letons au nom de Jésus. Porte de guérison. Levez vos letons au nom de Jésus. Tolingi tomona yo, tolingi toyoka yo, sama. Déborde encore il change de vie. Il change de vie. Il s'appelait Mephibosheth. Il s'appelait Mephibosheth. Boiteux qu'il était. Il était derrière les champs. Mais un jour, sa vie a changé. Il est allé manger avec le roi. J'annonce, je déclare, le temps est arrivé que tu manges à la table du roi. Lui-même, il a dit, le mien, il a dit, la nourriture, ce qui est à table, est réservé aux enfants. Au nom de Jésus. Ces soif ne me suffit pas. Jésus. Le temps suffit. Jésus. Le temps suffit. Le temps suffit. Ce fait ne me suffit pas. La Bible me dit, recommande tes œuvres à l'Éternel. Tes projets réussiront. Recommande tes œuvres. Recommande tes œuvres. Il est écrit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Commence à recommander tes œuvres à l'Éternel. Commence à recommander tes œuvres à Dieu. Commence à recommander afin que tous les projets que tu as pour cette année 2026 puissent s'accomplir au nom de Jésus-Christ. 2026, c'est une année d'accomplissement. C'est une année où tu ne vas pas rêver, mais c'est une année où tu vas concevoir le projet et tu vas réaliser cela. Au nom de Jésus. Jésus.
Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce que tu feras. Et merci, Seigneur, oh Dieu, Moi pour ta je grâce. n'ai que toi. Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Jésus. Merci, Jésus. Si tu me la lèves, Merci, je Jésus. n'aurai plus rien. Merci, Jésus. Na 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 na. Du fumier, il relève l'indigent. Moi je De la n'ai poussière, il que élève toi. les pauvres. Moi je n'ai que Jésus. Oh, de la poussière, mon Si Dieu. tu me la lèves, je Mon Dieu, n'aurai mon Dieu. plus rien. Alléluia au nom de Jésus. Na, 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 Cette na, année na, ne finira na, pas na. comme ça. Souterebo Shabayata. Rotebo Sheke Basaya. C'est lui qui donne la guérison. Si tu me la lèves, je n'aurai plus Souterebo rien. Shakarabayeta. Na, 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 Shekerebo na. Itebo Shakarabos. Yetebayata Rabashaya. C'est lui qui bénit les familles. Au nom de Si Jésus. tu me la lèves, je n'aurai plus rien. Na, 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 De la na. poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève Moi les je indigents. n'ai que toi. Pour les Moi faire je s'asseoir avec n'ai les que grands. Jésus. Avec les grands de son Si peuple. tu me la lèves, je Jésus. n'aurai plus rien. Jésus. Na, 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 Merci, Seigneur. na. Jésus. Moi je Seigneur n'ai Jésus. que toi. Moi je n'ai que Jésus. Shemayaba Sayata. Si tu me la lèves, je n'aurai Shamayaba plus Tayeta rien. Ramashaya. Na, 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 na. Sheterebos. Emaya Brosa. Déploie le zèle de ta destinée. Déploie le zèle de ton appel. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, oh Dieu. Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Si un jour Bartimée s'attendait tout simplement que Dieu passe sur son chemin, à combien plus forte raison, toi qu'il marche avec toi, toi il est avec toi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il a crié, fils de David, aie pitié. Il attendait tout simplement que Jésus passe sur son chemin. Mais toi, il t'a promis qu'il sera avec toi. Toi, il t'a promis qu'il est avec toi. Toi, tu es celui que lui, il attendait qu'il passe sur son chemin. Mais il est là à ton côté, bien à tes côtés, bien-aimé. Lokola mose atsambolaki nyoka matsako kunanesore mwana na Fils de Timée a dit, aie pitié de moi. Merci Jésus. Osoki otsalie bomoekosha Oh, merci Seigneur. soki otsalie okokomola Bartimée a dit, Bartimée attendait cette occasion. Mais toi, tu as la promesse de Dieu. Il a dit, il ne te quittera pas. Il a dit, il ne t'abandonnera pas. Il est avec toi. Crois que c'est possible. Crois que c'est possible. Crois que c'est possible cette année. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur, oh Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, oh Dieu. Gloire à toi Seigneur. Jésus. Merci Seigneur, oh Dieu. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse.
Je vais peut-être introduire le message de ce soir. Peut-être je finirai dimanche prochain pour respecter l'heure. Je crois que le terme de l'année, c'est l'année de l'envol. Amen. Et le sous-thème que j'avais introduit le 1er, c'était prendre son envol comme de l'aigle. Nous avons donné une portion de l'écriture, Exode 19, 4, Deutéronome 31, 11 à 12, Jérémie 49, 22, rapidement pour une petite récapitulation pour ceux qui n'étaient pas là. On avait défini le mot envol bibliquement. On a dit que l'envol signifiait principalement la délivrance divine ou aussi le renouvellement de force par la foi. On a dit que l'envol, bibliquement, signifiait aussi l'élévation spirituelle. Amen. Alors, on a dit généralement, lorsqu'on traduit aussi envol comme voler, comme planer, s'envoler ou partir au loin, ou prendre son envol, ou encore déployer le zèle. Nous avons dit, la définition française nous dit que l'envol est l'action de quitter le sol pour s'élever dans le zèle. Amen. Et nous avons dit aussi que envol signifiait décoller d'une manière indépendante. Au sens figuré, l'envol s'emploie aussi, c'est dit aussi comme un essor, un élan ou un développement rapide. C'est qu'on a dit que l'envol, parmi les synonymes de l'envol, signifie décollage, essor, envolé, mais le contraire de l'envol, c'est l'atterrissage ou la chute. Alors, on a dit que l'aigle dans la Bible symbolise la force divine, la protection, la vitesse et la souveraineté de Dieu. Amen. Alors, on a dit l'envol dont on fait l'image ici et on fait allusion de l'aigle. Alors, l'aigle, lorsqu'il fait son envol, il doit déployer ses ailes. Voilà pourquoi on avait dit à quelqu'un de déployer ses ailes cette année. En d'autres termes, nous avons dit que quelqu'un doit aussi changer sa nature, prendre la nature de Dieu et celle de l'aigle pour déployer le zèle. On a dit, plusieurs sont comme des canards spirituellement, même lorsqu'ils veulent prendre de l'envol, mais leur vol est lourd à tel point ils ne savent pas aller loin. C'est le comportement, les caractéristiques de plusieurs enfants de Dieu. Un moment, ils montent, mais ils sont appelés encore à descendre. Pourquoi? Leur vol ne sait pas aller loin et leurs vols ne sont pas puissants. Et on a dit aussi prendre de l'envol comme l'aigle. Cela signifie vivre dans l'auteur, car l'aigle vit dans les auteurs. C'est la dimension que Dieu nous appelle cette année à quitter la basse classe pour vivre dans les auteurs. Nous avons commenté sur cela et nous avons dit que certains cette année doivent avoir l'onction. Certains cette année doivent avaler la parole de Dieu parce que l'aigle déchire sa proie avec son bec. On a dit beaucoup de choses. Alors malheureusement, la prédication ne se trouvait pas sur YouTube. Alors pour gagner le temps, le sous-thème de ce soir, c'est positionner dans les auteurs. C'est positionner dans les auteurs ou c'est positionner dans l'auteur, si ça s'est dit. C'est positionner dans les auteurs. Nous allons nous tenir debout pour lire et honorer la parole de Dieu. S'il vous plaît, nous sommes dans Colossiens 3D. Colossiens 3.2, il est écrit « Affectionnez-vous aux choses et non à celles qui sont. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et le thème, le sous-thème de ce soir, c'est positionner dans les auteurs ou se positionner dans l'auteur bien nommé.
Colossiens 3D nous explique, il est écrit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu et asseyez-vous s'il vous plaît. Nous sommes dans Colossiens 3, le verset D. C'est l'apôtre Paul qui est en train d'exhorter aux chrétiens de Colosse. Colosse, c'est quoi? Colosse, hein? Colossiens, Colosse. Hein, maman, grâce, bon, ouais? Sûrement, voilà. Donc, je suis dans le bon. Gagnons le temps. Alors, il est en train de les exhorter. Il dit ceci, vous devez vous affectionner aux choses qui sont d'en haut. Amen. Pourquoi se focaliser ou pourquoi s'affectionner sur des choses qui sont d'en haut? Pourquoi? Parce que la mentalité que doit avoir un enfant de Dieu ne doit pas avoir une mentalité d'abord des choses qui se trouvent sous la terre. Amen. Hein? Voilà. Alors, il est en train de les exhorter. Donnez-vous à des choses qui sont en haut. Ayez de l'affection. Ayez de l'amour. Cherchez tous les jours des choses qui ne se trouvent pas sur la terre, mais des choses qui se trouvent en haut. Bien nommé, parce que la dimension pour quitter la basse classe et pour vivre les choses d'en haut, il faudrait commencer d'abord par s'affectionner et à désirer cela. Si on ne désire pas, on ne change pas de mentalité, bien nommé dans le Seigneur, peu importe ses prières ou peu importe ce qu'il fait, sa mentalité sera toujours de ceux-là qui ont une vision qui est sur les choses de la terre. Alors, affectionnez-vous aux choses d'en haut. L'apôtre Paul voulait dire les choses de l'esprit. Amen. S'affectionner aux choses d'en haut veut dire s'affectionner aux choses de l'esprit. Cela veut dire aussi pour ceux qui écrivent, c'est s'affectionner aux choses célestes. La prise de conscience d'un enfant de Dieu, né de nouveau, ses premiers objectifs et désirs ne sont pas d'abord des désirs terrestres. Mais un chrétien né de nouveau, les désirs et les objectifs prioritaires de sa vie, c'est d'abord les choses qui se trouvent là-bas en haut. Pourquoi? Parce que là-bas en haut, c'est la destination finale de tout enfant de Dieu. Là-bas en haut est devenue notre identité que nous devons vivre ici sur la terre. Amen. Et un enfant de Dieu qui veut se positionner dans les hauteurs doivent commencer à vivre les choses de l'esprit. Frères et sœurs, la différence entre un païen et un chrétien, c'est au niveau de leur mentalité. C'est au niveau de l'affection des choses qu'il désire. Quand tu es avec un païen, il te parlera toujours de vêtements. Il te parlera toujours de voitures. Il te parlera toujours de l'argent. Son souci de tous les jours, c'est l'argent, les vêtements, boire et manger. Pourquoi? Parce qu'un païen, sa vie, il vit que pour eux ici sur la terre. Mais un enfant de Dieu, né de nouveau, est conscient que ici sur la terre, il est tout simplement un passager. Il devient d'abord un être qui est spirituel et qui habite dans un corps mortel. Si tu veux connaître la différence, même entre un chrétien spirituel et un chrétien charnel, regarde sa vie. Regarde les choses qu'il fait. Regarde les choses qu'il dit. C'est là que tu sauras, oui, c'est un chrétien, mais il est charnel ou il est spirituel. C'est par rapport à l'affection, à des choses ou aux choses qu'il aime faire et qu'il aime dire dans sa vie bien-aimée. Et pour vivre, se positionner dans les hauteurs, cela veut dire, bien-aimé, on doit aimer, on doit se positionner aux choses qui sont spirituelles. Frères et sœurs, un chrétien qui s'est bouleversé, impacté
sa génération ou sa maison ou même son entourage, ce n'est pas un chrétien qui est charnel. Ce n'est pas un chrétien qui prie mais qui est à gauche et à droite. Les chrétiens qui sont à gauche et à droite, ce sont des chrétiens qui vivent la dimension de la basse classe. C'est la dimension de tout le monde. Mais la dimension de l'autel est réservée à des gens qui ont quitté la dimension de la chair, mais qui commencent à vivre pour les choses d'en haut, pour les choses célestes. Amen. Ah, j'aimerais dire, se positionner dans l'autel ou dans les autels veut dire se positionner en Christ. Frères et sœurs, on ne sait pas vivre dans les autels si on n'est pas positionné d'abord en Christ. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 2:6. Ephésiens 2:6, il est écrit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans quel lieu? Dans le lieu céleste. J'aimerais dire à un chrétien, bien que tu vis sur la terre, mais ta position n'est pas une position terrestre. Toi, tu as une position céleste. Et cette position céleste que tu as en Christ te donne la victoire sur le diable, te donne la victoire sur les maladies, te donne la victoire sur les sorciers, te donne la victoire sur toutes sortes d'oppositions. Parce qu'il est écrit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus de toute puissance. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu, si tu te positionnes en Christ, c'est la position de victoire, bien-aimé. Et cette année, positionne-toi en Christ. Tu auras cette victoire sur cette maladie, sur cette situation, sur ce qui te complique. Bien-aimé, positionne-toi tout simplement dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Se positionner dans le Seigneur te donne la victoire sur cette situation qui te fait trembler. Ou cette situation qui fait trembler les autres. Mais toi, puisque tu es avec Christ, tu as une position céleste. Tu te positionnes dans les auteurs avec Christ. Certaines fois, bien-aimés, nous luttons beaucoup. Nous combattons beaucoup. Mais sans pour autant avoir la révélation de ce que d'abord je suis. Sans pour autant avoir la révélation de la position que tu occupes. Si tu sais que ma position, elle est une position victorieuse. Quand les choses t'arrivent, tu exerces l'autorité qui est liée à ta position, bien-aimée. Toute position nous procure une certaine autorité. Le président Trump doit faire ce qu'il doit faire. Pourquoi? À cause de la position qu'il occupe. Et cette position octroie au président Trump certaines autorités. Toi aussi, étant qu'un enfant de Dieu, devenir un enfant de Dieu t'a donné une autorité en Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, un enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur n'est plus esclave des sorciers. Que ta famille qui a une multitude de même, une légion de sorciers. Mais le jour où toi tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur et tu marches avec lui dans la crainte de Dieu, tu te positionnes comme victorieux sur tous ces gens. Pourquoi? La dimension, l'autorité que nous avons en Christ est l'autorité au-dessus de toute autorité. Frères et sœurs, en Christ Jésus, nous avons la victoire sur la maladie. Nous avons autorité, bien-aimé. La position que toi tu occupes n'est pas une position que la maladie peut continuer à dominer sur toi. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus-Christ lui-même, il t'a pris de cette vie de ta maladie, il te l'a fait sortir, il te donne la guérison, il te fait asseoir dans les lieux où, bien-aimé, il t'a procuré de la bonne santé. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous proclamons, nous réclamons les acquis de Golgotha. Et la santé fait partie, bien aimé, ou la guérison des acquis de Golgotha. C'est que le Seigneur nous a donné, bien aimé. C'est positionner dans les auteurs, comme je dis, c'est se positionner en Christ. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es conscient de ce que tu es en Jésus, au lieu d'aller pleurnicher gauche à droite, au lieu d'aller de pleurer,
tu sais que tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu feras? Tu chercheras le Seigneur. D'où, bien-aimé, c'est positionner dans les auteurs, c'est se positionner dans la prière. Ah, la prière, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui veut se positionner, cette année, et vivre comme un aigle cette année, vivre dans les auteurs cette année, apprends à développer une vie de prière constante. Apprends à développer une vie de prière qui monte tous les jours. Parce que c'est dans la prière que tu vas commencer, bien-aimé, à remporter certaines victoires. La prière est l'instrument que Dieu a mis à notre disposition afin que tu puisses déployer ta victoire, que tu puisses déployer ton autorité. Mais tu le fais à travers de la prière. Un enfant de Dieu ne croise pas les bras. Un enfant de Dieu sait prier. Sa vie, c'est dans la prière. Un enfant de Dieu sérieux creuse profond dans la prière. Il ne plaire pas. Il cherche les solutions de sa vie dans la prière. Où il s'enferme, il cherche Dieu, où il se met à côté. Mais pas des hommes et des femmes qui sont à gauche et à droite. Pas des hommes et des femmes qui se découragent. Pourquoi? Par manque de vie de prière. Si on manque la vie de prière, bien aimé, rien ne va décoller dans ta vie. Si tu veux que les choses puissent décoller cette année et que tu puisses vivre l'envol de Dieu cette année comme l'aigle, développe ta vie de prière. Si 2025, tu n'as pas prié assez parce que tu étais occupé, parce que tu étais fatigué ou parce que tu étais trop combattu, cette année, fais tout pour prier. Fais tout. Prie parce que ce qui fait trembler l'ennemi, bien-aimé, c'est ta prière. Le diable a peur de celui qui prie. Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui vient à l'église. Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui poste le sachet de Dieu sur WhatsApp tous les jours. Le diable a peur de la personne qui sait prier. Parce que quand tu pries, tu allumes la feu de Dieu. Parce que quand tu pries, tu déploies la puissance de Dieu. Parce que quand tu pries, tu déploies ta victoire sur l'ennemi et tu deviens intouchable. Voilà pourquoi l'ennemi fait tout pour anéantir ta vie de prière. On fait tout dans nos maisons. Nous regardons le théâtre, nous regardons les séries. Certains sont là tous les jours, ils écoutent la musique, mais jamais ils ne prient. Jamais. Frères et sœurs, manque de vie de prière, la manque de vie de prière n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Quand tu perds ta vie de prière, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans ta vie. Si tu perds ta vie de prière, c'est-à-dire que tu vis déjà dans un sommeil spirituel. Quand tu perds ta vie de prière, c'est-à-dire que tu vis déjà dans une distraction dans ta vie. Et quand la distraction vient s'installer dans ta vie et te prend la vie de prière, et le sommeil spirituel commence, bien aimé, à gagner place dans nos vies. Voilà pourquoi plusieurs sont chrétiens, mais ils sont dans un sommeil spirituel profond. Et quand on dort, on ne sait pas connaître ce qui se passe à l'extérieur. Plusieurs ne sont pas informés. Pourquoi? Un sommeil spirituel. Ils sont blés. Ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. Quand ce problème-là est un combat spirituel, quand tu es dans un sommeil spirituel, pour toi, tu vas commencer à imaginer comme si ton problème était un problème normal. Mais la personne qui prie saura dans la prière que mon problème n'est pas un problème ordinaire. Ces révélations, on les prend tout simplement dans la prière. Je cours derrière le temps. Jérémie 33:3 dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est dans la prière que Dieu nous répond. C'est dans la prière que Dieu nous parle, bien-aimés. Il dit lui-même, le Seigneur nous exhorte, bien-aimés, à ne pas se relâcher, mais à prier, à persévérer. Luc 18:1, il dit, priez sans pour autant vous relâcher. Je crois ce que le Seigneur nous dit. Luc 18:1. Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Un enfant de Dieu ne se relâche pas. Même quand tu ne vois rien, tu continues à prier.
Dieu ne te répond pas, tu continues à prier. Les choses ne changent pas, tu continues à prier parce que tôt ou tard, tu vivras l'exaucement de ta prière. Et cette année, tu vas vivre l'exaucement de ta prière. Tu chercheras Dieu et Dieu va se révéler. Se positionner dans les auteurs ou l'auteur, c'est aussi se positionner dans le jeûne et prière. Frères et sœurs, le jeûne est un exercice spirituel important. L'enfant, celui qui monte dans la dimension spirituelle, c'est un chrétien qui sait jeûner. Ça m'étonne. Des gens qui ont des problèmes dans la vie. Tu as des problèmes de santé. Tu as des problèmes de ceci et de finances. Mais tu prends ta vie de prière à la légère. Le jeûne est prière à la légère. Tu manges, rien ne change. Tu manges, tu es tous les jours à l'hôpital, gauche et à droite. Les problèmes continuent à te suivre. Partout ce que tu veux, les choses ne marchent pas. Mais qu'est-ce que tu attends pour commencer à jeûner? Le jeûne fait en sorte que toi et moi, nous puissions déployer nos ailes spirituelles. Un chrétien qui jeûne, c'est un chrétien qui monte spirituellement. Un chrétien qui monte, c'est un chrétien qui sait déployer son autorité. Et voilà pourquoi celui qui cultive la vie de jeûne et prière, c'est un chrétien qui devient dangereux. Pourquoi? Parce que la dimension à laquelle où il commence à vivre n'est pas une dimension normale. Osana Makambu, mais la nourriture, tu manges comme tu veux. Tu as des problèmes, ce qui pousse à ne pas manger. Au lieu que ça te pousse à ne pas manger, va chercher Dieu, enferme-toi, gêne, cherche la face de Dieu et le Seigneur changera des choses. Bien aimé, certaines situations changent que par le jeûne. Certaines maladies et certains esprits quittent que par le jeûne. Lui-même, Jésus, un jour, il a dit cela aux disciples. Il a dit, pourquoi on n'a pas pu chasser cet esprit? Il a dit, ce genre d'esprit, ils font quoi? C'est par le jeûne, bien-aimé. Si tu apprends à jeûner, tu vas commencer, bien-aimé, à vivre certaines choses qui vont commencer à te dépasser. Le jeûne ouvre certaines portes. Et ce jour-là, pendant 3 jours, Esther était en train de jeûner et prier. Il y avait une loi qui était là. Mais puisque Esther était dans le jeûne et prière, une loi a changé à cause de lui. Pourquoi? Quand tu pries, tu es dans le jeûne et prière, certaines faveurs te suivent dans la vie. Cette année, apprends à jeûner. Tu as beaucoup mangé. Tu as beaucoup mangé et des choses ne changent pas dans ta vie. Apprends à chercher dans le jeûne. Ce qui t'arrive dans ta vie, tu n'as aucune idée. Tu viens à l'église avec distraction. Pour toi, l'église devient un lieu de pèlerinage où tu viens faire le tourisme, où les gens voient seulement que tu viens à l'église. Même quand on prêche, tu n'es pas là. Mais c'est toi qui rates ta révélation. C'est toi qui rates ta bénédiction. C'est toi qui rates, bien-aimé. Quand on vient à l'église, on vient avec l'attitude de la femme au Père ton sang qui avait toujours le désir de toucher Dieu, bien-aimé. Et cette année, apprends à te positionner dans le jeûne. Et cette année, se positionner dans les auteurs veut dire aussi se positionner dans la sanctification. La personne qui prie, qui ne se sanctifie pas, est un perroquet. La personne qui prie, qui ne se sanctifie pas, sa prière est vide. On ne mélange pas la vie de prière et le péché. On ne mélange pas la vie de pureté avec la vie d'impureté. Ça ne marche pas avec Dieu. À l'église, tu es là, tu pries. Mais lorsque on dit Amen, tu as autre vie. Mais si on te pose la question, et plusieurs fois, des gens qui ne prient pas, ce sont qui répondent à cette question. Se positionner dans les auteurs, c'est se positionner dans la sanctification. La Bible nous dit dans Hébreux 12, 14, sans la sanctification, nul ne verra
voir le Seigneur, pour voir le Seigneur dans tes prières, aie une vie de sanctification, aie une vie de pureté, aie une vie, bien-aimée, loin de souillir. Ce qui suit l'âme, ce qui suit ton esprit, détruit ta communion avec le Seigneur. Une chose que le péché fera dans ta vie, c'est détruire ta communion avec le Seigneur. Des gens qui vivent dans une vie de péché ont du mal à développer une vie d'intimité avec le Seigneur. Les gens qui vivent dans le péché ont du mal à prier parce que la prière, c'est une affaire de la pureté. Voilà pourquoi quand tu fermes les yeux, tu as des idées bizarres, des images bizarres. Pourquoi? C'est ta vie, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu vois, ce que tu attends, bien-aimé, bien habité dans ton esprit. Et quand tu veux parler avec Dieu, tu ne sais pas parler avec Dieu. Des péchés qui montent, des images inutiles qui montent, tu ne sais pas prier. Pourquoi? Ta vie n'est pas une vie de sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vis, toi qui as le combat spirituel dans ta vie, mais de temps à autre tu pries, mais tu ne sais pas craindre Dieu. Ne sais-tu pas que ta vie de péché te donne une défaite devant le diable? À chaque fois que tu vis dans le péché, toi-même tu donnes la victoire au diable dans ta vie. Voilà pourquoi certains ont l'impression que Dieu est un menteur. Certaines personnes ont l'impression que Dieu n'agit pas. Non, le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est que la vie là de péché que tu ne veux pas abandonner, c'est ça ton problème. La vie de péché nous retient à un niveau trop bas. À chaque fois que tu veux monter, la masturbation t'attire vers le bas. À chaque fois que tu veux monter, colportage, division, querelle, le manque de pardon t'attire vers le bas. Et voilà pourquoi on doit savoir à se mettre à part pour le Seigneur. Cette année, j'aimerais dire à quelqu'un, combat le péché. Refuse le péché. Fuis le péché. J'aime ce que la Bible me dit. Vous n'avez pas encore à lutter contre le péché à tel point que vous avez versé du sang. Lutte, mais refuse le péché. Oh, quelque chose a voulu arriver, je ne sais pas quel jour. Je ne sais pas, quelqu'un qui m'avait fait quelque chose. Je ne sais pas, je peux être le premier. Et je bénis le Seigneur. Non, c'est le dernier ou le premier. Je ne sais pas, ou peut-être quelques jours. Je bénis le Seigneur pour la sensibilité spirituelle que Dieu m'a donnée. Je voulais répondre ou agir avec fureur. Remettre cette personne à sa place. Mais je me suis dit non. Je me suis mis à prier. Je prie pour moi-même, je dis je ne vais pas pécher. Je priais jusqu'à ce que cet esprit de colère ou de méchanceté a voulu s'installer dans mon cœur, bien-aimé. Ne laisse pas le péché te dominer facilement. Ce jour-là, Caïn et Abel, Caïn veut tuer son frère Abel. Dieu dit à Caïn, le péché couche sur ta porte, mais ne laisse pas que le péché domine sur toi. Domine sur le péché. Mais Caïn a choisi que le péché domine sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un, la plupart du temps que nous péchons en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous-mêmes nous choisissons la vie de péché. Tout un enfant de Dieu ne pêche pas facilement à cause de la conscience qui nous parle. Le Saint-Esprit nous interpelle par la conscience. Un enfant de Dieu, lorsqu'il fait du mal, le Saint-Esprit lui reprend facilement. Mais celui qui fait le même péché, avec même aisance, même courage, du jour au lendemain, sans regret, bien aimé, c'est-à-dire sa conscience est déjà morte. Mais cette année, quitte cette dimension où le péché, bien aimé, détruit ta vie, monte de la sanctification. Le péché, la manque de vie de prière, l'amour de l'argent, le matériel, sont des choses d'en bas. Ce sont des choses de la chair. Tous les jours, tu cours derrière ces choses. Tu ne monteras jamais.
Tu trouveras toujours des excuses pour ne pas prier. Tu trouveras toujours des excuses pour ne pas venir à l'église. Pourquoi? Tu vas chercher l'argent. Et entre-temps, tu restes dans une dimension de la chair, la dimension terrestre. C'est dans la cour, dans la dimension basse, c'est là où on fait le veau d'or. Pendant que Moïse était dans une dimension élevée, Moïse était dans la montagne où il était avec Dieu. Ceux qui étaient restés dans la dimension basse ont commencé à faire du bruit. Et le bruit, c'était le bruit du veau d'or. Plusieurs chrétiens, il y a trop de bruit dans vos vies à cause du veau d'or que vous êtes créé vous-même. Ce n'est pas Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas trop bavard à un moment. Tu parles trop là où tu es. Trop debout. Tout ce que tu fais le mal au travers de ta bouche. C'est un niveau bas. Tu es là, mais pendant que celui qui a pris de l'envol, comme Moïse, il était dans les hauteurs, dans la montagne, où il parlait avec Dieu. Et Josué qui était avec lui, il n'a pas péché avec le peuple. Puisque nous péchons dans la foule, parce que nous demeurons dans la foule. Nous prions, mais nous ne changeons pas de dimension. Nous prions, mais nous ne montons pas. Nous prions, mais tous les jours, nous sommes avec les gens qui pêchent du jour au lendemain. Un enfant de Dieu, toute ta vie, c'est vivre avec le soulard, vivre avec cela. C'est quoi au juste? Pourquoi le veau d'or est là? Tu te retrouves. C'est le genre de christianisme qu'on a voulu créer. Prier, mais être soulard. Prier, mais être impudique. Prier, mais être celui qui parle, qui profère de mensonges. Ça, c'est un veau d'or que nous nous sommes créés. La vraie vie chrétienne, c'est vivre selon la doctrine sainte que Christ, au travers des apôtres, nous a montré. Et la dimension que tu dois quitter cette année, je termine par la faute de temps. Je vais continuer prochainement. Tu dois apprendre à craindre Dieu cette année. Crains Dieu. Banganzambe. Tosanzambe. Misonayo talapamba bien pamba pamba te. Ne regarde pas des insanités à tout moment. N'écoutez pas des insanités à tout moment. Que des bêtises ne sortent pas de ta bouche, bien-aimé. C'est ce qui sort, qui suit l'homme. Pas ce qui entre, mais ce qui sort, bien-aimé. Tu veux aller dans les hauteurs cette année. Tu veux monter, vivre ton envol. Apprends à vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté. Là où tu crains Dieu, là où tu refuses le péché. Les amis t'appellent à pécher, tu refuses. Les amis t'appellent à faire ceci, tu refuses. Tu te conserves pur pour le Seigneur. Et quand tu pries, la Bible me dit la prière fervente du juste, il y a une efficacité. La prière fervente du juste. Pour que Dieu commence à prêter l'oreille à tes prières. À tout moment quand tu pries, commence d'abord par que ta vie honore Dieu. Les gens qui honorent leur vie, qui honorent Dieu à leur vie, à chaque fois qu'ils se mettent à genoux pour prier, ils ont l'attention de Dieu. Parce que leur vie devient une vie d'adoration et ce qui est agréable à Dieu. Il dit, éloigne-moi ce peuple. Éloigne-moi. Pourquoi? Leur cœur n'est pas attaché à moi. Il vient à moi, mais pas avec leur cœur. Tu viens à Jésus, mais ton cœur est dans l'argent. Tu viens à Christ, mais ton cœur est dans le mariage. Tu viens à Christ, mais tu ne t'accroches pas à lui. Il dit, éloigne-moi de cela. Car c'est de leurs lèvres qu'il m'honore. Mais il n'y a pas de crainte de Dieu dans ta vie. Tout ce que tu fais, c'est à cause de l'amour des choses de ce monde. Cette année, que Dieu nous fasse grâce, toi et moi. Cette année, que Dieu nous donne cet envol où on doit se positionner dans les choses d'en haut, les choses de l'esprit. Se positionner en Christ pour dominer, pour régner avec lui. Se positionner dans la prière. Que les États-Unis ne détruisent pas ta vie de prière. Au Congo, en Afrique, au Guinée, tu étais un homme, une femme de prière.
Cette année 2026, je lève ma voix et je prie, retrouve ta vie de prière. Je prie et je déclare, retrouve ta communion avec le Seigneur. Je prie et je déclare, retrouve ton intimité avec le Seigneur. Commence à être celui qui a monté dans les choses de Dieu. Quand tu le fais, la gloire de Dieu est là. Pourquoi? Tu vis dans une dimension élevée. Nous allons tenir debout, bien-aimé. Tu vas dire seulement un mot à Dieu pendant 1 minute. Pour ce que tu as entendu ce soir. Si Dieu le veut, si Dieu le permet, nous allons finir cela l'année prochaine. Quel est le péché que tu dois abandonner cette année pour vivre pleinement la main de Dieu? La vie de prière que tu dois retrouver. Si en 2027, tu n'as même pas beaucoup prié. Cette année, le Seigneur, l'auteur que le Seigneur t'invite, c'est dans la vie de prière. C'est dans l'intimité avec le Seigneur. C'est dans le vie de jeûne et prière où tu jeûnes, bien-aimé, tu cherches le Seigneur. Quelle était la partie qui t'a plus touché, où le Seigneur t'a conseillé encore ce soir, afin que cette année, que tu ne rates pas ton envol, afin que cette année, que tu puisses même se reposer, comme le modérateur a dit, dans l'autel. C'est là, pas de la basse classe. Ne sois plus une poule, ne sois plus un canard, mais sois celui qui vole haut, qui laisse les traces dans le lieu céleste. Élève ta voix pendant 1 minute, parle à Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu ne vivras pas l'envol avec le même péché. Tu ne vivras pas l'envol avec mon orove comme Sanzambe. Tu ne sauras pas. On ne mélange pas le Seigneur, bien-aimé. Il est écrit, une source ne peut pas, bien-aimé, jaillir, ne peut pas jaillir des sources d'eau dans une même source, bien-aimé. Pas ce qui est amer, ce qui est sucré. Sois enfant de Dieu. Sois réellement enfant de Dieu. Abandonne le péché de ce pays. Bien-aimé, tout cela que nous cherchons sur la terre, sans Dieu, Zapamba. Mais Dieu veut te voir loin. Développe une vie de sanctification, une vie de prière. Outi musalo la muki. Senga nzambe makasi bonde la fukama lukanzambe. Koluka kaka mbongo te. Soki satana aye, ezambongo n'otene kokimisa satana. C'est ta communion avec Dieu. Le problème n'a pas peur de ton argent. Le problème n'a pas peur parce que tu es américain ou résident, non. Mais quand Dieu est là avec toi, apprends à prier. Apprends à prier. Les programmes de l'église, les programmes personnels, apprends à prier cette année. Dis à Dieu, je vais prier. Je vais retrouver ma vie de prière. Oh, dis à Dieu, je vais me positionner en Christ au-dessus des problèmes, au-dessus des sorciers, au-dessus de ceux qui me combattent, au-dessus de cette maladie. Pourquoi? Le Seigneur veut que tu puisses se positionner dans les hauteurs au nom de Jésus. Merci Seigneur, oh Dieu. Au début de cette année, quitte les distractions. Quitte, laisse Dieu t'amener dans une dimension où il veut. Donne à Dieu tes oreilles. Il y a des choses qu'il doit te dire. Mais le péché n'empêche pas que Dieu nous parle. Mais le péché nous empêche d'écouter Dieu. Quand Dieu te parle et que tu vis dans le péché, tu as du mal à saisir la pensée de Dieu. Plusieurs, le Seigneur nous parle. On a du mal à écouter le Seigneur. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu me fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Cette année comme Église, que nous soyons unis dans la prière. Unis dans la prière. Unis dans la prière. Unis dans la prière. Unis dans l'amour. Unis dans la sainteté. Unis dans la sanctification. Unis dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus, Dieu honore ceux qui l'honorent. Ceux qui cherchent Dieu de tous leurs cœurs, Dieu les honore. Dieu connaît nos cœurs. On ne fait pas semblant devant Dieu.
Le moment est arrivé, sois sincère avec Dieu. Le moment est arrivé, abandonne. Donne-toi totalement à Dieu. Donne-toi, ne retiens rien. Donne toute ta vie à Dieu. Le temps est arrivé, bien-aimé. Que les liens du péché tombent. Que les chaînes du péché soient brisées. Que la vie, que nous déployons les aides de la prière. Que nous déployons les aides de l'autorité. Que nous déployons les aides de la sanctification. Que nous déployons les aides des jeûnes de prière. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, oh Dieu. Que tu pries comme tu n'as jamais prié depuis que tu es dans ce pays. Prie. Efface ces moments de TikTok. Diminue ces moments de TikTok. Diminue ces moments de WhatsApp. Diminue ces moments de Facebook. Consacre ça à la prière. Consacre ça à chercher Dieu. Bien-aimé, quand on a distraction à Néoyo. Alukana Nunzambe. Ma problème est là quand la présence en Zambé. Ce n'est pas un murmurant. Ce n'est pas un homme qui te donne la solution. C'est Dieu qui te donne la solution. Alors cherche Dieu. Parce que nous voulons prendre les hauteurs, Papa Seigneur.